Hi gang, donc vidéo ici pour la correction du laboratoire du module 6. Donc, super simple comme topologie. Ici, on a deux PC, PCA, PCB, deux commutateurs qu'on va brancher ensemble. On a le tableau d'adressage ici. Au début, on va faire la configuration de base. Pas trop complexe, on va aller voir ça. Donc, partie 1, on va brancher puis câbler topologie conformément à cette topologie-là ici en haut. Donc, allons-y, on va prendre les commutateurs. Donc, j'ai pris le premier commutateur, c'est parfait dans Packet Tracer. On va leur donner un nom sur la topologie logique, S1. Ensuite, on fait la même chose pour S2. Fait qu'ils sont ici côte à côte. On va essayer de faire ça le plus beau possible. Je vais tout de suite brancher le câble entre les deux. Donc, le câble croisé, naturellement. Hein, ça se rappelle la théorie de Cisco. Euh, bon, comme j'ai déjà mentionné à maintes reprises, dans la vraie vie, câble croisé, câble droit, on s'en balance un petit peu. Hein, vous pouvez vous imaginer ce que j'ai en tête, mais euh, dans le but du cours, dans le cadre du cours, on va utiliser les bons types de câbles, malgré que ça n'est plus trop pertinent dans le monde moderne. Fait que j'ai deux PC. On va les appeler comme il faut, exactement pareil. PCA, PC, trait d'union B, et voilà, on a nos deux beaux PC. On va les brancher avec un câble droit, donc PCA. Oups, hein? PCA branche au port F06 et PCB se branche au port F018. Et voilà. Donc, notre topologie est complète. Maintenant qu'on a fait les branchements, on vous dit configurer le nom des périphériques conformément à la topologie. Donc, on va aller sur S1, Enable, Configure, Terminal, Hostname S1. Donc, pour la switch 1, c'est fait. Pour switch 2, aussi simple que ça, Enable, Out Shift F6. Bon, quand tu fais une petite erreur, tu peux avancer le temps. Enable, Conf-T, Hostname S2. Et voilà. Donc, on a le nom de nos commutateurs. Les PC, on n'a pas besoin de les nommer dans Packet Tracer, on les laisse tels quels, c'est parfait. Et on dit on va configurer l'adresse IP figurant dans la table d'adressage. Donc, je vais commencer par les PC, PCA, je vais sur le bureau, configuration de l'IP. On va aller se fier au tableau. Donc, PCA doit avoir l'adresse 92.168.1.1. Le PCB va avoir 1.2. Le masque sur réseau 255.255.255.0. Il n'y a pas de passerelle par défaut. Logique, on s'en rappelle. On est tous dans le même réseau, on est tous branchés à des commutateurs. Il n'y a pas de routeur, il n'y a pas un autre réseau, logiquement, compte tenu de cela. Fait on peut juste mettre l'adresse, le masque sur le PC, puis on passe à la prochaine étape. Donc, vous voyez, même cette petite activité-là nous permet de nous rafraîchir la mémoire avec des concepts et des notions vues en classe. 92.168.1.2 sur le PCB, le masque, et ensuite de ça, on va aller faire les commutateurs. Fait que les commutateurs, l'interface qu'on veut configurer, on a l'indice ici, si jamais tu te mélanges ou tu ne te rappelles plus, c'est VLAN 1. Comme on fait pour configurer une interface sur un commutateur, par la switch 1, on fait interface, le nom de l'interface, on te la donne ici, VLAN 1. IP address, c'est la commande pour mettre l'adresse IP, donc 192.168.1.11, le masque, suivi du masque directement. Mon Dieu, j'ai de la difficulté. Hein? 255.255.255.0, on fait entrer, no shutdown, et on a un message qui nous dit que l'interface est active. C'est tout ce qu'on avait à faire. Fait que je laisse switch 1 de côté. Je vais faire la même chose sur la switch 2. Interface, VLAN 1, address, je répète, address, 192.168.1.12, 255.255.255.0. No shutdown. Et on a terminé. On va aller voir la suite des choses. On a configuré les deux PC, les deux commutateurs. On vous dit attribuer le mot de passe Cisco à la console et au VTY, donc l'accès console, l'accès câblé, et à l'accès VTY, donc l'accès virtuel à distance. Donc, super simple, on va le faire pour les deux. OK? Pas une mauvaise idée, ça nous fait pratiquer des trucs qu'on a déjà vus de base. Exit, je retourne en mode config global. Line, console, 0. Il y a une seule console, donc 0. Password, et là, on a dit Cisco. Login, on a besoin de taper cette commande-là. Donc, password et login. Password pour le mot de passe, login pour dire on demande le mot de passe au login. C'est comme ça, je le sais, c'est bizarre. Line VTY. Il y en a beaucoup qui me demandent 0 à 4, 0 à 15.
Ça ne change rien, ça dépend de l'équipement, combien de connexions virtuelles simultanées il supporte. Tu peux essayer 0 à 15 toujours, si c'est ce que tu veux. Puis si ça ne marche pas, ça va te le dire. Ça va dire 0 à 4. On va faire 0 à 15. Password, Cisco, login. That's it, on a fini. On fait exit. Et là, on dit attribuer le class comme mot de passe d'exécution privilégiée. L'exécution privilégiée pour aller en exécution privilégiée, on fait enable. Donc, en mode configuration, on a juste à faire enable password ou secret, on ne l'a pas spécifié. Donc, moi, je vais prendre password. Cisco class. Enable password, c'est pour l'accès privilégié. Line console avec password ou line VTY avec password, c'est pour l'accès à distance ou l'accès console. Si tu te rappelles de ça dans ta config de base, on est en business, comme on dit. Okay, on passe au prochain, commutateur 2, je fais la même chose. Line console 0, password Cisco, login, line VTY 0 à 15, password Cisco, whoop, login. Ensuite, je vais faire exit, je vais faire enable, password, Cisco, class. Là, fais juste attention quand tu fais enable password ou secret. Enable password ton mot de passe ou enable secret ton mot de passe. Ne fais pas, je vois ça souvent dans mes laboratoires avec mes étudiants, enable password secret Cisco ou class ou enable secret password. C'est un ou l'autre, c'est un paramètre. Enable secret ou enable password. Donc, on a fini la partie configuration de base. On est rendu à analyser la table d'adressage du commutateur pour voir comment tout ça fonctionne. Fait qu'on va aller sur les deux PC. On laisse les commutateurs de côté pour le moment. PC A, PC B. On va aller voir leur fameuse adresse MAC. Donc, adresse MAC et adresse IP. On dit de faire ipconfig /all. C'est la même adresse dans un PC Windows. Donc, le simulateur est quand même réaliste. On te demande, c'est quoi les adresses MAC des appareils? On va les prendre en note. Je vais les mettre dans un document texte. Notepad n'aura peut-être pas les mêmes résultats que moi. C'est un simulateur. Ça se peut que tu n'aies pas les mêmes adresses que moi. C'est correct. Donc, voici l'adresse MAC du PCA. Oups, PCA, PCA et PCB, elle est ici, Physical Address. PCB, good. On a nos adresses MAC. On va les mettre de côté comme ça. On dit accéder au commutateur S1 et S2, faites show interface F01 sur les deux commutateurs et allez voir l'adresse MAC des commutateurs. Fait qu'on laisse les PC de côté, on va aller sur les commutateurs et là, on va faire show interface F0/1. On va faire la même chose sur le commutateur S2. Show interface F0/1. On va voir le détail de l'interface et une des premières lignes, c'est ça ici. Donc, je t'explique ça. Il y en a qui ont un peu de difficulté avec ça. S1 F0/1 égale à cela. Et l'autre commutateur, on a l'adresse MAC ici. S2 F0/1 est égal à. Et là, on te demande des informations comme sur la deuxième ligne de commande, quelle est l'adresse matérielle ou adresse rémanente? Bien là, tu peux voir que l'adresse MAC est exactement la même pour l'adresse normale et le BIA. Le BIA, c'est quoi? Pour les deux appareils, le BIA, c'est l'adresse MAC propre à l'interface, mais techniquement, le BIA, pour un PC ou un commutateur ou un autre appareil, le BIOS, c'est une adresse alternative qui a été manipulée. Ce n'est pas l'adresse matérielle propre. Un commutateur a seulement une adresse MAC normalement, c'est-à-dire l'adresse MAC du commutateur. Dans ce cas-ci, on peut voir, au centre parenthèse, l'adresse MAC associée au port, donc propre au port, mais elle est la même que celle du commutateur principal, comme ce l'est la majorité du temps, à moins qu'on fasse des modifications. C'est comme un PC, il peut avoir son adresse MAC à lui, propre à lui, matériel, qui est associé à sa carte réseau, mais il peut modifier son adresse MAC pour obfusquer, camoufler ou ce que tu veux. Il y a plusieurs scénarios où est-ce qu'on pourrait avoir besoin de changer notre adresse MAC. Mais ici, on peut voir que c'est la même. Ensuite, on te demande, allez faire une connexion console, passer en mode privilégié. Donc, si on veut faire une connexion console, je te le rappelle, on dit on veut faire une connexion console à S2 et aller en mode privilégié. Je vais prendre le PCB parce que ça me tente. Je prends le câble console, RS232, je me branche à la console, je vais aller sur le PCB, je vais aller sur le terminal, je fais OK, et là, je vais être connecté en console. Ensuite de ça, on dit
Fais show MAC address table. On va le faire. Show MAC address table. On peut voir une adresse MAC, celle-là. Si on va valider, voir qu'est-ce que ça donne, ça fait-tu du sens? Ben là, regarde ce que tu vois. Sur le commutateur S2, tu vois l'adresse MAC qui se termine par 5101. 5101 correspond à l'adresse MAC de Switch 1. Pourquoi? Ben, Switch 1, Switch 2 sont branchés ensemble. Donc, le commutateur S2 voit l'adresse MAC de son voisin via l'interface auquel ils sont branchés. Fait que c'est normal que la Switch 2 voit Switch 1 associé au port F01 parce que la Switch 1 est branchée dans ce port-là, logiquement. Mais, ce qui est intéressant, qu'on va voir un petit peu plus tard, on va aussi voir l'adresse du PCA associée à ce port-là, ici. Pourquoi? Si tu regardes mon curseur, ben, PCA passe au travers de Switch 1, passe au travers de F01, s'en va dans F01 du commutateur 2 pour parler au PCB, disons. Fait que le trafic circule comme ça, hein, gauche à droite. Ben, c'est normal qu'on voit PCA dans cette interface-là aussi, compte tenu que le trafic circule par là pour se rendre à PCB. Fait que sur les interfaces entre les commutateurs, on va voir plus qu'une adresse MAC. C'est normal. On voit les adresses MAC de tous les appareils qui peuvent transiger par ce port-là. C'est comme ça. Fait qu'allons voir ça. On dit ensuite de ça d'aller effacer euh, ici, même s'il n'y a aucune communication, hein, euh, on voit l'adresse MAC de certaines informations. On va voir certaines adresses MAC. Dans ce cas-ci, on ne voit aucune adresse MAC autre que celle du commutateur. Mais après ça, on dit on va te faire des tests réseau. Okay, c'est ce qu'on te fait faire. Après ça, on te fait effacer la table d'adressage. Et là, à la fin, on te demande de faire des pings et de regarder. Fait que je passe au travers de certaines questions, mais je veux te montrer le résultat final. C'est quoi l'objectif un petit peu. Fait que sur mon PC, si je fais ARP, OK, ARP-A, je vois rien. Si je vais dans mon PCB, OK, même chose. ARP-A, je vois rien non plus. Pourquoi? J'ai jamais fait de ping, j'ai pas fait de communication, il n'y a rien qui s'est passé encore dans le réseau. Mais si je vais sur le commutateur S1, je suis au MAC address table. Même chose, tout ce que je vois, c'est l'adresse du commutateur S2 parce que les deux sont branchés ensemble, ils ont communiqué ensemble, ils ont fait quelque chose en arrière-plan. Mais les PC n'ont rien fait encore. Donc, je vais aller sur le PCA et je vais envoyer un ping à l'autre PC, 192.168.1.2. Et là, je vais aller faire show MAC address table sur les deux commutateurs. OK? Et là, on va regarder les résultats. On va voir que c'est un petit peu intéressant. On va mettre notre petit tableau ici. Puis on va conclure un peu avec ça. Sur le commutateur S1, voici ce que je vois. Sur le port F06, je vois l'adresse MAC qui se termine par AA77 qui correspond à PCA. Ça fait du sens si tu regardes la topologie parce que, regarde, PCA est branché au port F06, donc je vois son adresse associée au port F06 du commutateur S1. Logique. Sur PCB, je vois l'adresse MAC de PCB 260D qui est associée au port 018 parce que PCB est branché dans 018 comme dans Packet Tracer. Et là, je vois un petit truc d'intéressant de nouveau. On voit l'adresse MAC du commutateur S1 sur le port F01 du commutateur S2. On voit l'adresse MAC du commutateur S2 sur l'interface F01 du commutateur S1 parce qu'ils sont branchés ensemble. Donc, on voit l'adresse de l'autre. C'est normal. Mais on voit aussi l'adresse MAC du PC B sur le port F01 de la switch 1 et on voit l'adresse MAC du PC A, OK, sur l'interface du port, sur l'interface F01 de la switch 2. Je t'explique, je te rappelle, si on regarde le diagramme. L'adresse MAC ici, OK, puis on va conclure avec ça. L'adresse MAC AA77, OK, correspond à cette adresse MAC ici, c'est l'adresse MAC du PC A. Ça, c'est la switch 2. Fait que je vois l'adresse MAC du PC A sur l'interface F01 ici. Pourquoi? Quand PCA a envoyé un ping au PCB, il a envoyé un message ici. Le commutateur a fini par l'envoyer là après avoir fait tout le mécanisme de diffusion, ARP, tout ça. Et là, le PC, la switch 2 a dit Hey, le PCA fait partie ou est entré, la communication du PCA est entrée par ce port-là, donc je vais l'associer à ce port-là. Je te rappelle comment le commutateur construit sa table d'adressage. Le commutateur se dit toujours Hey, quand je reçois une trame, je regarde l'adresse source. Si l'adresse source n'était pas déjà à ma table, je l'associe à ce port-là. Fait que le switch 2, elle se dit Ben, Colin, PCA, il vient d'envoyer un message.
source avec son adresse sur le port F01 parce que sa trame a passé ici. On l'a ajouté au port F06 sur le commutateur S1. Le commutateur S1 a redirigé le message, l'a envoyé ici. Oh, le commutateur S2 a dit hey, PCA m'a envoyé un message sur le port F01. Fait que maintenant, il y a deux adresses sur le port F01. Celle du commutateur S1 parce que quand il envoie un message, il va l'ajouter ici, et celle du PCA. Pour résumer ou pour te clarifier tout ça, si je prendrais un autre PC, OK, on va faire un mini exercice supplémentaire. Je vais le faire moi-même. PC, on va l'appeler surprise. Euh, on va aller voir mon adresse MAC de mon PC. On va aller lui donner une adresse IP. Donc, 192.1.3. On laisse ça comme ça. On va aller voir son adresse MAC. Ipconfig /all. Son adresse MAC est la suivante. Ça se termine par D458. Et là, je vais le brancher. Et voici ce qu'on va faire. Ping 92.168.1.2. Et là, on va aller voir sur le commutateur F01. Regarde ce que tu vas voir. Là, il y a des adresses qui ont disparu parce que ça fait un certain moment, j'ai avancé le temps. Mais si je fais un ping à nouveau là, de tout le monde, 1.2, voilà. Et c'est les adresses MAC disparaissent avec le temps. On en a déjà discuté un petit peu, mais voici ce que tu vois. L'adresse MAC du PC surprise D458 est aussi associée maintenant au port F01 du commutateur S2. Pourquoi? PC surprise, avec cette adresse MAC-là, envoyer un ping au PCB. C'est arrivé à la switch 1. Switch 1, techniquement, va l'ajouter à sa table, lui aussi, tu vois, port 12, l'adresse MAC du PC surprise. Il a envoyé la trame ici pour l'envoyer au PCB. Boum! La switch 2 a dit hey, Colin, j'ai une autre adresse MAC qui est associée à ce port-là parce qu'il vient de recevoir une trame du PC surprise destinée au PCB. Donc, logiquement, dis-toi, la règle est très simple. À chaque fois qu'un commutateur reçoit une trame, il prend l'adresse source, il l'ajoute à sa table. Fait que si j'ai 18 PC branchés sur un commutateur et que les deux commutateurs sont branchés ensemble comme ici, à chaque fois qu'un PC va parler à l'autre ou passer au travers de l'autre commutateur, on va l'ajouter. Fait que PCA, on l'ajoute ici sur le port 6. Le commutateur envoie la trame. On l'ajoute sur le port 1 du commutateur. PCB, le PCB répond. On ajoute son adresse. On l'envoie ici, on ajoute son adresse. Fait que sur switch 1, je vais voir l'adresse MAC du PCB aussi. Regardez. PCB, son adresse MAC, c'est 260D. Et voilà, 260D est associé au port F01. Fait que c'est particulier avec les liens adjacents ou les liens branchant deux commutateurs parce que les PC qui vont traverser ce lien-là vont être ajoutés d'un côté ou de l'autre dans le cas échéant. Donc, ça conclut un peu l'activité. Si on regarde le reste des questions rapidement à la fin, on te demande, OK, de faire les pings, on te demande de regarder les adresses MAC, ça fait un lien avec ce qu'on vient d'expliquer. Puis à la fin, on te demande, euh, sur le réseau Ethernet, les données sont envoyées au périphérique selon leur adresse MAC. Pour ce faire, les commuttateurs et les ordinateurs gèrent de manière dynamique les caches ARP. Avec seulement quelques ordinateurs sur le réseau, ce processus semble assez facile. Quelles difficultés peut-on rencontrer sur les réseaux plus importants? Ben là, oublie pas, à chaque fois qu'un PC doit découvrir un autre PC, il envoie une trame de diffusion, tout le monde la reçoit. Là, c'est un petit réseau de 4 PC. 3 PC, excusez-moi, dans mon scénario à moi que j'ai amélioré ou complexifié. Mais si tu as 2000 PC ou 10 000 PC, ben à chaque fois qu'il y en a un qui veut parler à un autre, il envoie un message à 10 000 PC. Fait que logiquement, c'est quoi la complexité? C'est que si les réseaux sont trop grands, on va avoir des problèmes de performance, puis des grands problèmes de lenteur, puis des très grandes tables ARP. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un réseau d'1 million de PC et qu'on a des routeurs, des plus petits réseaux qu'on segmente et tout ça. On va voir ça plus en détail dans le cours, mais c'est une prémisse à ça. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé. On se reparle dans une prochaine vidéo.